Pour parler de PICPE 2017, il faudrait peut-être remonter dans les années 2014, où, à l'initiative des autorités publiques togolaises, M. Antoine Bekobu, avec le soutien de la BAD, Banque africaine pour le développement, avait piloté un projet qu'on appelait Programme Diaspora. Programme Diaspora qui a permis de rencontrer de par le monde les Togolais de la diaspora pour leur poser la question de savoir comment la diaspora pourrait-elle participer à la mobilisation des ressources pour le développement de la patrie. Cette tournée a permis d'élaborer un premier grand rapport, qu'on appelait même dans le temps rapport sur les premières assises nationales de la diaspora, et rapport qui a pondu un certain nombre de recommandations vis-à-vis des autorités publiques et vis-à-vis de la diaspora. À partir de là, nous, certains d'entre nous, sur la base de l'initiative privée, on a commencé à travailler à la réalisation de certaines de ces recommandations. Et l'une de ces recommandations, justement, c'était d'envisager de façon récurrente une rencontre entre la diaspora et les nationaux. Et la première a débuté l'année dernière, en juillet 2016. Le cadre était Idaoba, où on a permis à des nationaux de rencontrer la diaspora et de débattre d'un certain nombre de sujets, on en reviendra peut-être tout à l'heure, qui sont de préoccupations, qui préoccupaient la diaspora. Et on attendait à ce que les autorités publiques également nous remontent certaines de leurs propositions, certaines de leurs inquiétudes par rapport à la façon dont la diaspora pourrait travailler en toute intelligence avec les autorités publiques, toujours dans le cadre de renforcement des capacités pour un impact positif sur le développement du Togo. PICPE vise à mobiliser la diaspora afin, dans le sens à valoriser la contribution, à identifier d'abord et valoriser la contribution de cette diaspora au processus de développement économique, social et politique du Togo. Donc, on entend plusieurs choses. On entend des initiatives à but de lucre. On entend également des initiatives de la société civile. Je donne un exemple concret. Nous savons bien que la diaspora est pourvoyeur de fonds par les transferts. Beaucoup de transferts vont directement à la consommation privée. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Lorsqu'on voit dans les statistiques, ça contribue même à renflouer une partie, ça contribue même à une partie des recettes publiques. Mais au-delà de cet aspect de soutien direct à la famille, certains d'entre nous, ou bien même des institutions internationales, pensent qu'il y a moyen de faire autrement pour que les transferts que nous faisons impactent beaucoup plus sur le développement de notre patrie. C'est dans ce sens que certains d'entre nous avons pensé qu'il faut aller au-delà de ce que nous faisons individuellement vis-à-vis de nos familles. Je donne encore un exemple. On l'a vu au Ghana, on l'a vu au Bénin, on l'a vu au Sénégal. Lorsque des institutions lèvent des fonds pour construire un hôpital et que la diaspora y participe à 30 à 40%, on se dit que ça a un impact sur le développement du pays. Ça a un impact sur l'accès aux soins de santé dans ce pays. On l'a vu dans d'autres pays, c'est le cas de l'éducation, pour la construction des locaux, pour faciliter l'accès à l'éducation, pour aider les étudiants à étudier dans des meilleures conditions. Et la diaspora dans d'autres pays ont pu contribuer à participer à ces levées de fonds. Donc c'est ce que nous envisageons faire dans plusieurs domaines et il faut que nos interlocuteurs, en l'occurrence les décideurs politiques et économiques du Togo, acceptent qu'un cadre un peu plus structuré et formel soit mis en place. C'est ce que l'Union européenne d'ailleurs demande en la matière. Il y a les recommandations et l'État togolais a accepté d'aider à la mise en place d'un cadre qu'on peut appeler un cadre formel de discussion entre les acteurs économiques et politiques du Togo et la diaspora. Je crois que nous avons pris le parti cette année de ne pas seulement rester dans le slogan. Vous savez, il y a pas mal d'initiatives, des slogans, parfois les plus ronflants, les plus défiants. Mais cette année-ci, on a pris le parti
de faire quelque chose de concret en faveur de cette jeunesse togolaise qu'on sait battante, mais qui malheureusement, en raison de la pauvreté de notre pays, n'arrive pas à émerger. Donc concrètement, je dirais l'un des axes, des 4 axes de notre activité dans le cadre de PP 2017, c'est le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Depuis 6 semaines maintenant, nous avons lancé ce qu'on appelle un concours de business plan, concours start-up, qui vise à primer les 3 meilleurs projets qui nous seront transmis. Actuellement, le processus est toujours en cours pour nous permettre d'identifier les 3 meilleurs projets qui sont, du point de vue sociétal, les plus viables, les plus pertinents et du point de vue économique, les plus rentables. La diaspora n'a pas forcément besoin de ce forum pour investir, mais nous pensons que c'est un plus. Il y a des ateliers de discussion sur des thématiques différentes. Donc, par exemple, le droit de vote de la diaspora. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'envoyer de l'argent. Je crois qu'aujourd'hui, le poids de la diaspora est évalué par la BAD en 2016 comme dans les environs de 300 milliards de francs CFA, ce qui représente 350 millions d'euros. Je crois que c'est un point important. Maintenant, quelqu'un qui contribue, il faut dire que cet apport dépasse de très loin l'aide publique au développement que le Togo reçoit. Ce serait un bon retour de la part des autorités de permettre à cette diaspora-là également d'être impliquée dans le processus de développement politique de ce pays. Donc, vous savez, la diaspora est plurielle. Certains ne jurent que par des actions de type commercial, mais d'autres, qu'on respecte tout à fait, et naturellement, d'autres pensent que c'est à travers un développement politique harmonieux de notre pays que le pays se développera également sur le plan politique. Ils n'ont pas tort. Tout le monde connaît le problème de risque politique qui empêche certains investisseurs d'aller dans des pays à risque. Donc voilà, nous pensons également qu'à cela, il faut faire un clin d'œil. Je vais un peu plus loin. Nous parlons, lorsqu'on voit au Bénin, dans les pays voisins du Togo, ils ont mis en place, grâce au soutien des autorités publiques, ce qu'on peut appeler un conseil de la diaspora. Au Togo, ce conseil n'existe toujours pas. Vous savez, on ne peut pas se lever en tant que diaspora, notre initiative, elle est privée. Mais à un moment donné, il faut que les autorités publiques du Togo reprennent le relais pour nous aider à mettre en place une structure pérenne avec un soutien technique des autorités publiques. Donc cette année-ci, par exemple, un atelier est prévu pour débattre des statuts de ce futur Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et nous attendons que les autorités publiques nous présentent, parce qu'il y a un projet en cours, nous présentent les grandes lignes de ce que pourrait être cette structure-là, afin que la diaspora, donc les premiers interlocuteurs, également réagissent et formulent leurs observations, leurs suggestions pour faire en sorte que cette structure-là, lorsqu'elle sera mise en place, permette l'adhésion de maximum de membres de la diaspora. Voilà un tout petit peu des sujets qui seront abordés. J'irai même un peu plus loin en parlant de l'artisanat. La diaspora soutient beaucoup l'artisanat au Togo. On parle justement au niveau de l'artisanat de la foire. Parallèlement, pendant cette semaine-là, donc du 8 au 12 ou au 13 août prochain, il y aura parallèlement aux discussions une foire des expositions et des ventes. Donc nous savons que nous aimons bien à l'étranger, surtout par temps de soleil dans nos pays de résidence, lorsque c'est en Occident, nous habiller et valoriser l'art, la façon dont nous nous habillons. Pourquoi ne pas permettre aux artisans togolais qui débordent de créativité, de mettre en valeur leur production et de permettre à la diaspora d'en profiter. Et en fait, ces deux activités qui se complètent. Aubin, que je connais bien et qui est l'initiateur de la Grande Semaine de la Diaspora, était associé étroitement à la première édition de Kwekwe l'année dernière. Aubin, l'initiative de Aubin est plutôt d'orientation culturelle.
fort culturel. Et la nôtre, on a convenu avec Togolese Foundation, qui pilote la Grande Semaine de la Diaspora, de faire un peu de la réflexion qui peut sous-tendre également un certain nombre d'actions culturelles. Donc c'est comme ça que le rôle a été partagé l'année dernière et des questions nous ont été posées. Le premier responsable de Togolese Foundation a bien dit, nous ne sommes pas en contradiction, ce n'est pas une division. Nous avons partagé les rôles pour faire en sorte que Togolese Foundation s'occupe de tout ce qui est culturel et que nous nous occupons de tout ce qui est réflexion qui vient en soutien, en renfort à cet aspect culturel et festif que cette année-ci, heureusement, grâce au soutien d'ailleurs de Togolese Foundation, se retrouve sous la même coupole de Kpekpe. Donc cette année-ci, 2017, il n'y aura plus parallèlement à Kpekpe une autre manifestation de la diaspora. La seule et unique manifestation qu'il y aura pour cet été 2017, c'est uniquement Kpekpe 2017. En bon togolais, tout le monde a déjà entendu parler des réformes. Donc en fait, et pour ceux qui pourraient l'ignorer, actuellement dans la constitution togolaise, il n'y a pas un article prévoyant les modalités pratiques pour permettre à la diaspora de voter. Autrement dit, il va falloir que nos assemblées constituantes réfléchissent à la question pour que notre constitution soit adaptée et permettre à la diaspora de voter en toute sécurité, en toute transparence. Donc c'est un point. Donc ça veut dire que c'est un processus. La revendication est faite, elle est comprise, je crois. Maintenant, il faudrait la mener jusqu'à terme et faire en sorte que lors des discussions prochaines au niveau de l'Assemblée, donc l'un des pouvoirs politiques au Togo, le débat soit porté pour que on puisse nous dire concrètement comment faire pour que les Togolais établis à l'étranger puissent voter. Vous savez, je ne crois pas que ce soit quelque chose de très compliqué. Les pays qui ont le même niveau ou degré d'avancement politique et économique que le Togo l'ont fait. Pourquoi pas le Togo? Je sais qu'il faudrait mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle. Il ne s'agit pas de voter pour voter. Il faudrait que les votes de la diaspora puissent compter réellement. Donc nous sommes conscients que c'est un processus, c'est une demande qu'on a formulée et nous souhaiterons que le pouvoir législatif au Togo prennent en compte cette demande-là. Et j'irai même un peu plus loin en citant l'une des recommandations de la commission Justice, Vérité et Réconciliation de Monseigneur Kpojo, qui l'a rappelé également à juste titre que ce serait de bon ton que la diaspora, donc les Togolais qui, pour des raisons ou une autre, ne sont pas sur le territoire national, puissent également participer à la vie politique de ce pays. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous aussi nous trouvons et nous demandons aux autorités publiques, donc au gouvernement togolais, de faire en sorte que le sujet fasse l'objet de discussions au niveau de l'Assemblée nationale et que des propositions concrètes nous soient formulées, assorties d'un calendrier pour nous permettre de faire un suivi et voir comment les choses pourraient évoluer positivement en faveur du droit de vote de la diaspora.